même pour les promoteurs immobiliers qui, pour les politiques commerciales, vous disent souvent Villa Basse avec Fondation R+1, demandez-leur de mettre à votre disposition les plans de l'étage ayant servi à la conception de la fondation. Sinon, ne vous engagez pas. Nous allons maintenant émettre des hypothèses. Considérons cette portion de son bâtiment. Bonjour, Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Nous parlerons ce jour de la vente et la modification des plans. Bien avant de commencer, je vais vous raconter un fait vécu. La semaine dernière, j'ai reçu un prospect pour un projet concernant l'extension d'une villa basse. Celui-ci m'informa qu'il avait dans le passé payé des plans avec une prétendue entreprise et le package était composé de tous les éléments nécessaires, plan d'architecture, plan de structure pour la construction du rez-de-chaussée. Il précisa également que les plans de fondation avaient été conçus et construits pour recevoir un autre étage. Ce qui voudrait dire qu'à la longue, il pourrait en faire une villa duplex. Cela m'amena à lui demander de mettre à ma disposition les plans de l'étage et les plans de structure disponibles pour vérification. Il m'informe en ce moment que son arrivée dans mon entreprise était pour les raisons suivantes. La conception du plan de l'étage, l'établissement de son devis et ensuite sa construction. Avant de poursuivre, permettez-moi de vous donner quelques conseils. Ne vous engagez jamais avec une personne physique ou morale qui vend les plans d'une villa basse avec fondation supposée être .R+N. Même pour les promoteurs immobiliers qui, pour les politiques commerciales, vous disent souvent Villa basse avec fondation R+1, demandez-leur de mettre à votre disposition les plans de l'étage ayant servi à la conception de la fondation. Sinon, ne vous engagez pas. Suivez bien maintenant cette démarche scientifique. Revenons à nos prospects qui nous avaient dit que les plans de l'étage n'existaient pas et que d'après sa prétendue entreprise, la fondation a été réalisée pour un R+1. Bon, si vous voulez, croyons cela. Croyons vraiment que la fondation a été réalisée pour un R+1. Nous allons maintenant émettre des hypothèses. Considérons cette portion de son bâtiment composée comme suite. Nous avons la semelle, la fondation, nous avons les poteaux, nous avons la dalle avec son ensemble, les nervures de rodis, s'il s'agit d'un plancher à corps creux. Nous avons également les vêtements de poutre. Supposons que, lors de l'étude effectuée par la supposée entreprise, plus précisément, à ce niveau de la dalle, existait un mur. Cette flèche représente l'application de la charge du mur à cet endroit bien précis du plancher ou du rez-de-chaussée. Revenons maintenant sur le fait que nous n'avons pas reçu les plans de l'étage et que vraiment, la fondation, selon le client par sa supposée entreprise, a été réalisée pour un R+1. Si nous devons faire les plans de l'étage et que par erreur, nous plaçons des murs autres qui devaient être placés, c'est-à-dire à des endroits autres que celui-là, par exemple à cet endroit, ou même ici, les semelles, les poteaux, la dalle, les poutres seront influencés hautement, ce qui causerait à la longue de nombreux dégâts. Lors du projet de construction d'une banque R+1 à Yamoussoukro en 2019, j'étais le chargé d'études et le constructeur. Mes plans étaient contrôlés et approuvés par un bureau de contrôle international, très connu d'ailleurs. Ce projet a duré pratiquement 8 mois. En effet, vu que je gérais plusieurs projets à la fois, spécialement pour ce projet, la conception structurelle des plans ainsi que les validations se faisaient par étapes et s'est étalée tout le long du projet. Ce qui veut dire que nous avons d'abord fait valider les plans de fondation, quelques temps après la première dalle, et enfin la toiture terrasse et certains éléments du second œuvre. Malgré que la validation de ces plans s'est faite par étapes, spécialement pour les plans de fondation, il a fallu que j'ajoute les esquisses des plans de coffrage des différents étages afin d'obtenir l'avis du bureau de contrôle. Il faut savoir qu'on n'aurait pas eu l'approbation du bureau de contrôle pour le plan de fondation si on n'y avait pas ajouté les esquisses des plans de coffrage des différents étages. Je profite en même temps pour ouvrir cette parenthèse. Pour tous ceux qui se déplacent avec les plans d'un quartier ou d'une ville à l'autre, je tiens à préciser que dès que vous quittez un terrain pour un autre, vous devez forcément refaire au moins l'étude des plans de fondation. Au vu de ce que nous venons de dire, si vous devez vous engager dans une affaire d'achat ou de vente de plans, faites-vous toujours accompagner par un expert.
Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous contacter. Si vous avez des préoccupations ou même des sujets qui vous passionnent, qui vous intéressent, vous pouvez nous appeler via le numéro WhatsApp qui figure sur la page ou même nous laisser vos préoccupations en commentaire. Merci.